Encore, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Si je poserais cette question, à savoir, quel mot qu'on prononce plus, là me dit plus, c'est dans le sens de beaucoup, on n'a plus prononcé à l'église. Vous allez peut-être dire Jésus, Seigneur, mon Dieu, non. Les mots qu'on prononce de temps à autre à l'église, ce n'est pas ni Jésus, ni mon Dieu, ni Seigneur, mais ce sont deux mots. C'est mon frère, ma soeur. Je dis quoi? C'est deux mots ça qui prononcent plus à l'église. Mon frère, ma soeur. Et mes chers frères et sœurs, c'est une très bonne question parce que dans l'église, on entend mon frère, ma soeur à chaque phrase et parfois on le dit par habitude sans en comprendre la profondeur de ces mots. Mon frère et ma soeur. Dans la pratique chrétienne, bien-aimés chers frères et sœurs, mon frère, ma soeur a trois significations très fortes. Ce n'est pas juste une formule de politesse. Nous avons le même Père. C'est une nouvelle famille. Oui, c'est une nouvelle famille. Quand vous devenez chrétien, vous avez une relation spirituelle avec les membres d'église. Ce n'est pas seulement une relation biologique qui fait de quelqu'un une sœur, un frère de quelqu'un, mais une fois accepté Jésus, une fois plongé dans les eaux du baptême, on a une nouvelle famille, mais c'est une famille spirituelle. Quand vous devenez chrétien, Jésus dit que vous naissez de nouveau. Et Dieu devient notre Père, votre Père. Donc, logiquement, tous ceux qui ont le même Père deviennent frères et sœurs. Tous ceux qui ont le même Père, comment? Deviennent frères et sœurs. Mais trop souvent, on prononce ces mots sans aucune valeur, seulement par habitude. Car celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Matthieu 12, verset 50. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Romains 8, verset 15. Dis mon frère à quelqu'un de l'église, c'est dire, nous ne sommes pas des étrangers qui se rencontrent à l'église, nous sommes de la même famille éternelle, de la même famille spirituelle. Bien-aimés chers frères et sœurs, nous sommes égaux devant Dieu. Il n'y a plus de hiérarchie. Dans le monde, on dit monsieur le directeur, monsieur le président, patron, chef. Dans l'église, Jésus a cessé tout ça. Vous êtes tous frères, selon Matthieu 23, verset 8. Mais quand le grand médecin de l'église appelle la maman qui nettoie l'église ma soeur, il déclare que devant la croix, nous sommes au même niveau. Il n'y a pas de grand et de petit. Le riche et le pauvre, le suit et celui qui ne sait pas lire, le haïtien, l'américain, tous frères. C'est pour ça qu'on ne devrait pas dire mon frère avec mépris.
Si tu dis mon frère, tu ne peux pas le mépriser, le tromper ou l'ignorer. Nous avons des devoirs familiaux les uns avec les autres. Dans une famille, on ne fait pas s'appeler frère. On se doit des choses. La Bible est très claire. On se doit l'amour et le pardon. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 13, verset 34. On pardonne à son frère, on pardonne à sa sœur, même 70 fois, 7 fois. On se doit également le soutien, porter les fardeaux les uns les autres. Galates 2, verset 6. Si ma sœur est malade, si mon frère a perdu son travail, je ne peux pas dire, ça ne me regarde pas. C'est une famille, c'est un frère. Nous avons même père. On se doit la vérité dans l'amour, bien-aimés chers frères et sœurs. Un vrai frère ne te laisse pas aller en enfer en te disant tout va bien. Si je vois mon frère s'égarer par amour, je dois aller lui parler avec douceur. Matthieu 18, verset 15. Bien-aimés chers frères, en pratique, attention à deux pièges. Le dire sans le vivre. Appeler quelqu'un mon frère chéri à l'église et le poursuivre en justice ou parler mal de lui dehors. Son dos, la Bible appelle ça de l'hypocrisie. 1 Jean 3, 17. Si tu vois ton frère dans le besoin et que tu fermes ton cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en toi? Oh, il y a également l'oubli. Nous sommes frères et sœurs pour l'éternité. Les liens du sang sur terre finissent à la mort. Nous disons, les liens du sang sur terre, comment? Finissent à la mort. Les liens en Christ est dur pour l'éternité. Ton frère en Christ, tu le retrouveras au ciel. Bien-aimés, chers frères, chers amis, quand vous dites mon frère, ma soeur, ce soir, ce matin, ça dépend de l'heure où tu entends ce message. Toi et moi, nous avons le même Père au ciel. Nous avons le même prix payé pour le même sang de Jésus. Nous sommes égaux et je suis responsable de toi devant Dieu. C'est beaucoup plus qu'un mot, c'est une alliance. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas seulement un mot, je dis c'est une alliance. Parce que les liens de sang finiront à la mort. Mais les liens spirituels que nous avons avec un frère, avec une sœur, oh bien-aimés chers frères et sœurs, iront jusque dans les cieux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.